Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, effectivement, de ce qui se passe maintenant dans cette. Ça rejoint toujours un petit peu l'accompagnement que j'ai fait durant un petit peu toute cette période de confinement. J'ai reçu encore pas mal de choses qui allaient dans un sens. J'essaie de regrouper à chaque fois parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, mais là j'avais des messages qui étaient un petit peu la différence entre l'égoïsme et l'égocentrisme. Est-ce que c'est nécessaire d'être égoïste? Est-ce que ce qui se passe, on doit prendre part? De quelle manière? Et puis la peur, et puis plein de choses qui vont dans ce sens-là. Je vais essayer de faire une petite synthèse de tout ça dans cette vidéo d'accompagnement de fin de confinement, si on peut l'appeler comme ça. Alors, commençons par ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se sentent maintenant investis d'une volonté de faire quelque chose pour leur vie, faire quelque chose dans la vie, et qui, de par les vidéos que certains mettent, dans les miennes notamment, ont pris conscience qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils avaient moyen de se rassembler, de se regrouper, et qu'ils pourraient peut-être rentrer en communion, en communication, en échange avec d'autres personnes qui sont un peu comme eux, qui ont un petit peu cette envie de faire bouger les choses. Et donc il y a pas mal d'entre vous qui sont quand même dans la peur, qui se disent ouais, mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'on peut faire comme ci? Est-ce qu'on peut faire comme ça? C'est pas évident, et qui sont finalement beaucoup dans le mental, toujours le mental, on revient toujours avec lui, hein, ce mental qui vous fait vous poser plein de questions. Alors moi, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est que quoi que vous fassiez, vous le faites pour vous. Il faut pas le faire pour une cause, il faut pas le faire pour une raison, il faut pas le faire pour élever une partie de l'humanité, pour rendre conscient une autre partie. Vous devez le faire pour vous. Et non pas parce que vous pensez que c'est bien, parce que vous sentez que ça vous fait du bien. Déjà, retournez sur ce point principal, sentir plutôt que de penser. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez bien, quelque part, alors tous me diront pas la même chose, mais quelque part, dans la grande globalité, vous êtes tous à vous inquiéter pour des trucs que vous ne subissez pas. Vous subissez un confinement, vous subissez une peur, vous subissez une inquiétude pour tout ce qui est en train de se mettre en place, dont je fais partie de ceux qui vous diffusent un petit peu les nouvelles, mais vous ne le vivez pas. Ce problème avec les vaccins, c'est quelque chose de potentiel et de futur. Ce problème avec le confinement, ça prend fin gentiment. Ce problème avec les éventuels oligarques, avec les éventuelles puissances mondiales qui font tout, et depuis longtemps de toute façon, pour vous attirer des ennuis. Mais ça, encore une fois, ça reste pour l'instant à votre niveau, à votre hauteur, spéculation. Mais dans l'absolu, vous êtes, pour ceux qui sont confinés, il n'y a personne qui vient vous taper dessus, il n'y a personne qui vient vous imposer quoi que ce soit, il y a juste un tas de choses qui sont lancées sur la toile, qui sont lancées dans le média, pour que vous puissiez commencer à créer des égrégores, penser, oh, mais merde, s'ils font ça, mais ils sont tarés. Alors, vu que bon paquet d'entre vous n'êtes pas vraiment habile pour prendre les nouvelles sans vous inquiéter, parce que ça vous met dans la peur, et c'est légitime, il n'y a pas de problème, c'est pas un jugement que je suis en train de poser. Mais il y en a quand même pas mal d'entre vous qui sont assez fragiles à ce niveau-là et qui se laissent impacter. Ne regardez donc pas ces choses-là. C'est pas intéressant pour vous de regarder ces choses-là. Ça va vous mettre dans des inquiétudes dont vous vous passerez bien, et puis il y a d'autres choses à faire pour vous. Et pour tous ceux qui veulent savoir et qui s'en sentent avoir les épaules, à ce moment-là, comprenez bien que tout ce que vous essayez de comprendre aujourd'hui, que ce soit vrai ou pas, hein, c'est pas la question, on n'est pas en train là de juger si c'est vrai ou pas. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça n'est que postulation, spéculation, projets en cours, mais qui ne sont pas encore nés, qui n'ont pas vu le jour, qu'on peut contrecarrer d'une manière ou d'une autre. Et donc, à ce titre-là, même si c'est quelque chose qu'il faut prendre sérieusement et qu'on va essayer d'une certaine manière de défendre, pour pas qu'on nous impose non plus toutes les bêtises qu'ils veulent faire, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas encore là. Et juste ça en soi, si vous centrez dans l'instant présent, il n'y a pas vraiment de problème, c'est bien, c'est ok. Tout ce que vous avez à faire finalement, c'est pas de rentrer en bagarre pour qu'un truc n'arrive pas, c'est de conserver cet état d'être, qui est censé être bien, j'espère, après autant de temps de confinement. Normalement, vous avez eu le temps de potasser, de méditer certaines choses, et puis de voir ce qui vous plaît, de faire des choix. Je pense que là, l'intéressant pour vous, eh bien, c'est de conserver votre souveraineté, votre liberté, afin que personne ne vienne vous déposséder, vous priver de votre droit à vos propres choix, à vos choix d'expression, vos choix de croyance, vos choix de volonté de vous soigner de telle ou telle méthode, vos choix de votre appartenance à tel ou tel pan de la société, et vos choix
naturels d'êtres humains qui n'ont pas à être dictés par autre que vous-même. Ça, vous avez juste à le conserver, mais vous l'avez déjà, c'est pas perdu, on vous l'a pas piqué encore. Bon, maintenant il y a plein de postulations qui disent que ben voilà, les vaccins vont arriver et tout, mais ok, c'est quelque chose qui vraiment est en marche, c'est quelque chose qui est projeté, c'est un projet, soit, et on vous le met façonné pour que vous puissiez vous positionner, savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, que vous puissiez commencer à vous regrouper entre vous pour discuter, simplement pour vous rassembler, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes nombreux et forts, mais pas pour que vous vous inquiétez. Ne perdez pas du temps à commencer à être inquiet d'un truc qui n'est même pas encore arrivé. Le fait de vous le mettre devant le nez, c'est pour que vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, entrer en communication ensemble, pouvoir ensemble porter un message fort et grandir un égrégore de liberté pour que celui-ci s'oppose à cette volonté de nous soumettre à la vaccination et ci et ça. Alors je sais, j'allège les choses, c'est voulu, aujourd'hui je voulais vous donner un peu de sourire, mais j'allège un peu les choses parce que finalement on en est là, on n'en est que dans des projets. Et oui, bah d'accord, c'est des gens extrêmement puissants qui ont ces projets, mais il y a beaucoup de choses qui se passent ces temps. Il y a plein d'acteurs, d'actrices, de gens connus, célèbres, des personnalités qui ont été en train de se bouger, de bouger, mais publiquement, à contresens total de la cabale, qui disent des choses haut et fort que tout le monde est bien content d'entendre. Il y a des groupes d'avocats qui se constituent, qui commencent à attaquer des fondations internationales, dont Bill et Melinda Gates, qui sont attaqués entre autres par des groupes d'avocats, mais qui sont attaqués par l'Inde, le pays, l'Inde, et plein d'autres choses comme ça qui se passent. Donc je veux dire, c'est pas, ils ont pas gagné, ils vont pas forcément. Ce que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est ne partez pas en déprime, genre ah on n'a aucune chance ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Ce qui se passe aujourd'hui, même si beaucoup de gens ne le voient pas, c'est quelque chose de magnifique. Les gens se relèvent, les esprits s'ouvrent, les consciences sont ouvertes, mais grand max. Pas pour tout le monde, on est d'accord. Il y en a toujours autour de vous et vous allez me dire, ouais, bah, tu te tapes pas ce que... Ouais, moi aussi c'est pareil. Moi aussi c'est pareil. J'en ai autour de moi, mais c'est une catastrophe. Mais quand je regarde ce qui se passe de bien, parce que moi je me concentre à ça, hein, le reste j'en ai rien à foutre en vérité. Hein. Moi je me concentre sur ce qui bouge dans le bon sens. Hein. Le bon sens selon moi bien sûr. Mais ça bouge, mais de folie quoi. Mais c'est folie. C'est folie, ça bouge. C'est super. Je trouve super, les gens se réveillent, les gens ont pris des décisions, ils ont constaté des choses, ils ont compris, ils sont pas dupes, il y a des institutions qui se soulèvent, il y a 600 médecins, plus de 600 médecins en France qui se sont regroupés pour porter une plainte à la communauté de je sais pas quoi, gouvernementale machin, il y a... d'autres groupes de médecins qui se forment pour créer des nouvelles plaintes. Il y a des groupes d'avocats qui se mettent un peu dans tous les pays à attaquer justement des fondations. Non, ça bouge, ça bouge. Non, ça bouge les amis, vraiment ça bouge. Si vous regardez du bon côté des choses, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors évidemment, vous pouvez vous concentrer, regarder qu'effectivement, il y a 2-3 trucs qui recommencent, la pollution en Chine et tout ça. Ok. Bon, ok, il y a 2-3 trucs qui reprennent. Mais c'est pas grave. Le but, c'était pas de tout changer. On savait bien que ça allait pas tout changer d'un coup comme ça. On a planté des graines, ces graines vont germer et vous êtes là, vous, des germes déjà, en train de vous projeter sur une autre volonté, sur une autre vie, sur une autre façon de vouloir votre vie, sur une autre façon de la gagner, sur une autre façon de vouloir passer votre temps et avoir un rapport au monde. Et ça, c'est déjà, mais c'est merveilleux. Si déjà vous regardez ça, c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Si vous prenez le temps de regarder les belles choses, vous serez beaucoup moins impacté par les mauvaises. Alors je sais, il y en a peut-être qui pensent qu'ils ont les épaules pour regarder pas mal de mauvaises choses et qui partent dans les théories du complot trop profondément. Mais il faut être capable aussi de temps en temps de se dire ouais, ben moi j'ai pas les épaules pour ça. Moi par exemple, je vais vous donner un exemple sur moi. Alors, je suis sûrement comme parmi les gens qui me regardent, sûrement comme la plupart. À un moment ou l'autre, dans l'adolescence, je regardais des films d'horreur, des trucs qui font peur, j'ai eu regardé des sauts, des trucs comme ça. Même pas peur, patati patata, voilà, je suis un bonhomme, blablabla. Eh bien, il y a quelques années de ça, quelques nombreuses années maintenant, j'ai regardé un jour une vidéo, elle m'a choqué. C'était pas un film, hein, c'était une vidéo, c'était un train en Inde, je sais plus où exactement. Vous savez, ces trains qui sont blindés, le quai de la gare est blindé, le train est blindé, le toit du train est blindé, c'est juste phénoménal le monde qu'il peut y avoir sur ces wagons. Niveau sécurité, c'est zéro. Et il y a les lignes électriques au-dessus des wagons, et puis il y a un bonhomme comme ça, je sais pas, il a une perte d'équilibre, et puis il a le réflexe de tendre la main vers le haut comme s'il allait s'attraper à la ligne. Mais genre, son bras est à 1 mètre de la ligne. Mais il y a un arc électrique qui s'est formé, ça a fait... Il a pris une secouille, il est resté sur place, et il est tombé comme ça, et une fois qu'il est tombé, son corps s'est mis à s'embraser, à prendre feu. Mais quelques secondes après, c'était
Cette vidéo-là, elle m'a soigné à vie, quoi. Ça m'a... Mais j'avais le cœur qui battait, et pendant des heures, je me suis dit, mais merde, putain, il a sûrement une famille, il était là sur le toit de ce train pour essayer d'aller gagner de la merde, que dalle, pour essayer d'acheter 3 grains de riz à sa pauvre famille. Il est mort là, dans des conditions de dingue, et ça doit arriver je sais pas combien de fois par année, ça. Il y a pire, il y a sûrement pire, et puis peut-être que certains d'entre vous diront, ouais, bah alors t'as pas vu. Ok, peu importe. Je me suis rendu compte que j'avais plus les épaules pour regarder ça. J'avais plus les épaules pour regarder ça. C'est fini. Je peux plus regarder un film où il y a de la violence, un méchant, un gentil. Je peux plus regarder toutes ces merdes-là et je veux même plus perdre mon temps à ça. Eh bien, ceux qui sont pas capables aujourd'hui de regarder des trucs de complot qui expliquent que des Bill Gates, ils ont des dessins et puis un agenda qui est... Eh ben, ne regardez pas. Ayez l'honnêteté intellectuelle de vous regarder en face et dire non, moi je peux plus regarder ça, ça me fout carrément en bas, plutôt que de dire ouais, mais comment on fait pour pas être dans la peur et tout. Ok, ben, vous êtes dans la peur parce que vous continuez à vous alimenter de trucs qui vous font peur. Alors, alimentez-vous, dirigez votre attention vers des choses qui sont positives, optimistes, qui sont constructives, qui vous montrent toute l'autre facette des choses, parce qu'il y en a, mais il y en a pléthore, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et c'est merveilleux. Alors oui, des fois c'est saboté, oui, des fois, mais concentrez-vous là-dessus. Ceux qui n'ont pas les épaules pour ça, concentrez-vous là-dessus. Ceux qui ont les épaules, par contre, pour regarder ces gros tordus de la planète, qui essayent de gagner le pouvoir, de gagner un pouvoir incommensurable sur vos vies, eh ben, regardez, mais ne partez pas que là-dedans. Il y a plein d'autres choses. Il faut regarder juste comme on regarde éventuellement la route pour éviter de se manger un truc qui est en plein milieu de la route, mais pas regarder que ça, quoi. Il y a aussi le paysage. Il faut juste prendre conscience de ce qu'on a à éviter, mais il ne faut pas focaliser dessus. C'est très très important. C'est peut-être ça que j'ai envie de vous dire dans cette période-là de confinement ou de fin de confinement. Je pense qu'il y en a certains qui sont déconfinés déjà. C'est ça. Ne focalisez pas sur une chose. Comprenez bien que on est en train, quand on parle de choses à faire attention, juste d'en parler pour en faire attention. Comme on vous dit de faire attention sur l'hérisson qui est au milieu de la route, quoi. C'est pas juste focaliser sur le hérisson. C'est regarder ça pour que vous soyez informé qu'il est là et que vous contourniez son passage pour pas le blesser et pour pas avoir un accident. Eh bien, c'est pareil quand on vous parle de toutes ces choses qui se passent. C'est des choses dont on vous parle pour que vous soyez précautionneux. Pas que vous partiez dans des histoires, des parano, des psychoses ou des choses comme ça. C'est tout ce qu'ils essayent de mettre en place depuis longtemps, la psychose. Marchez pas dans leur jeu, faites pas ça. Non, maintenant, ressourcez-vous comme vous le pouvez. Reprenez-vous, il y a plein d'outils à votre disposition, il y a plein de réseaux, le mien, mais il y en a plein d'autres où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez communiquer ensemble, où vous pouvez faire naître de nouvelles idées, des groupes. Il y a énormément de choses qu'on vous met à disposition, que vous pouvez faire, plein de bonne volonté, c'est de bons outils, je trouve. Après, ben voilà, on fait avec ce qu'on peut. Et il faut pas focaliser sur autre chose. Il faut pas focaliser. Créer des mouvements, créer des idées, créer des communautés, mais faites-le avec le sourire, juste dans cette optique que ouais, c'est une belle période, c'est une période de changement potentiel. Moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Maintenant, on m'avait demandé de parler un petit peu d'égoïsme et d'égocentrisme, et ça, je vais juste faire un point là-dessus parce que ça mérite pas toute une vidéo, selon moi. L'égoïsme, on me disait, ouais, c'est mal vu, mais il y a beaucoup de choses qui sont mal vues. Au jour d'aujourd'hui, on a créé un langage pour que toutes les choses qui sont merveilleuses, finalement, soient mal vues. Et quand on vous dit, ouais, t'es égoïste, vous vous sentez insulté. Mais être égoïste, c'est quelque chose de superbe. Égocentrique, c'est pas terrible. Tout est centré vers soi, tout doit passer vers soi et tout. Je flatte pas forcément l'égocentrique, mais l'égoïste, c'est celui qui sait se placer en priorité et qui sait donc, en fonction de cette possibilité de se placer en priorité, se ressourcer et faire du mieux pour briller lui et être dans le meilleur des états. Et probablement que c'est pas uniquement pour être égocentrique derrière, mais pour faire profiter de cette charge de bonnes énergies qu'il a à d'autres. Moi, je suis un gros égoïste. Jamais je piquerai la dernière part de gâteau ou de choses comme ça. C'est pas ça que j'entends par égoïste. Je fais beaucoup de dons de beaucoup de choses. Je donne mon temps. Je donne mon temps là, tout de suite dans cette vidéo, par exemple. Je vous donne du temps, des conseils que je peux essayer de vous donner. J'essaye de vous transmettre mon énergie. Je me veux tout vif aujourd'hui. Et je suis quelqu'un d'extrêmement égoïste. Extrêmement égoïste dans le sens où je prends toujours extrêmement soin de moi, toujours. Je dois prendre des temps pour moi, je sais dire non aux gens quand j'ai besoin de me ressourcer. Parce que moi derrière, si je veux distribuer, si je veux donner la pêche aux gens, j'ai besoin moi-même d'être débordant de pêche. Et c'est ça être égoïste pour moi. C'est juste prendre soin de moi en priorité pour être le plus utile et nécessaire et efficace derrière.
Égocentrique, c'est autre chose. C'est tout passe par moi, 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 moi. Alors c'est pas ce que je flatte. Mais on m'a dit, c'est pas bien d'être égoïste. Oui, c'est bien d'être égoïste. Alors, il y a des mesures, il y a des justes milieux. Être égoïste dans une mesure rationnelle. Il y aurait besoin d'un peu plus d'égoïsme. Si chacun se mêlait un petit peu plus de ses affaires et se contentait de se passer en priorité pour être bien, plutôt que de toujours répondre oui, non, aux autres et puis de se placer toujours en dernière position, le monde irait bien mieux. Parce que être égoïste, c'est pas une mauvaise chose. Donc soyez égoïste dans la juste mesure, celle qui vous permet à vous de vous recharger, de savoir ce qui est bon pour vous, ça va vous centrer en plus à vous ressentir, c'est important de vous ressentir. Quand vous ressentez si vous êtes bien, cette notion-là de l'égoïsme est une bonne chose pour soi, je pense. Donc, n'ayez pas peur de ce mot, ne vous sentez pas agressé quand on vous dit que vous êtes égoïste, parce qu'en fait, il est très très mal employé, ce mot-là. Aujourd'hui, être égoïste, c'est prendre soin de soi, savoir s'écouter, probablement en priorité. Et c'est très très important. C'est très très important. On aurait besoin d'un petit peu plus d'égoïsme. Et moi, je suis égoïste, altruiste, empathique, enfin, j'ai plein de trucs qui vont très très bien, qui se marient très bien ensemble, hein. Mais oui, je prends soin de moi en premier, parce que si je suis compétent, si je suis bon, si je vais à fond, je suis meilleur pour les autres après. Puis moi j'adore, ça donne du sens à ma vie, je me sens utile quand je suis bon pour les autres. Donc il faut que je sois au top, quoi. Donc voilà, je fais comme ça. Voilà mes amis, j'espère que je vous ai donné de la dynamique aujourd'hui parce que je me sens vraiment en retard déjà, parce que j'aurais pu faire une vidéo bien avant mais j'en ai fait 2-3 puis j'ai pas réussi à vous les poser parce que je les trouvais mal faites. Elle partait dans un truc un petit peu trop, ouais j'en ai marre un petit peu de cette ambiance merdique où les gens sont dans la peur et tout. J'avais envie de vous donner quelque chose aujourd'hui, de vous dire mais relativisez, finalement toutes ces idées, toutes ces inquiétudes et tout, c'est que de la postulation pour plus tard, c'est que dans la tête que ça se passe. Mais dans le concret, il y a encore pas des centaines de gens qui sont mis dans des trains pour partir dans des camps de je sais pas quoi d'ailleurs, des camps d'enfermement ou de je sais pas quoi. Non, on n'en est pas là. Il pourrait y avoir de ce genre d'agenda et de dessin pour les élites qui nous gouvernent, mais c'est pas, on est là, c'est ok, on a pris conscience de ça. On va gentiment, au moins relever la tête et dire non, tu passeras pas. Regarde, je suis bien, je reste bien. Conservez ça. Essayez de conserver ça. Voilà mes amis, j'espère que ça ira bien pour vous. Je vous aime très fort. Je vous aime vraiment très très fort. Je vous envoie un panier de bisous cosmique, énorme. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous savez que vous pouvez me retrouver dans la rubrique à propos pour aller sur le groupe L'intention base du changement, pour pouvoir me retrouver sur Facebook. Il y a aussi mon site internet. Il y a un système, c'est marqué faire des dons. Il y a un système de dons et c'est très très bien si vous avez envie de faire des dons. Je vous remercie d'avance et je remercie ceux qui en ont déjà fait. C'est quelque chose qui va être employé parce que je suis en train de créer. Ça va me prendre du temps parce que juste les autorisations c'est déjà cher, mais ça va me prendre du temps. Mais je suis en train de créer petit à petit de plus en plus de surface pour vous accueillir, où je vais pouvoir accueillir aussi d'autres thérapeutes avec lesquels je vais probablement travailler, des chamans, des choses comme ça. Je cherche à créer un centre où je puisse faire des séminaires avec plusieurs personnes, voire 2-3 dizaines de personnes en même temps à chaque fois. Et voilà, c'est mon moment de création. Donc si quelqu'un veut faire un don ou quelque chose, vous pouvez aussi trouver dans la rubrique à propos la possibilité d'en faire. Et puis pour les autres, ceux qui ont pas l'envie et quoi que ce soit et qui veulent juste me suivre, ça va très bien comme ça, vous cassez pas le pompon. Simplement, sachez qu'il y a quelque chose qui se met en route au niveau projet dans ma tête, au niveau dessin chez l'architecte et qui va petit à petit, j'espère prendre naissance. Ça va pas être dans les 2 semaines qui viennent, hein, c'est quelque chose qui va avoir naissance dans les 1 ou 2 ans, mais c'est en cours. Je débute le truc. Voilà mes amis. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.